Bonjour! On se retrouve après quelques années pour un nouveau carnet d'aquarelle. Quand je dis nouveau, c'est que vous ne l'avez jamais vu, mais c'est un modèle que j'avais déjà présenté la dernière fois et je vais notamment vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je ne le réutiliserai plus jamais, parce qu'il m'a vraiment causé beaucoup de soucis. On va attaquer tout de suite. Donc ce carnet, je l'ai commencé le 19 avril 2023. J'ai pas encore mis la date, mais je l'ai fini le 18 novembre 2025. Donc 2 ans et demi de travail. Quand je dis 2 ans et demi de travail, vous verrez, il y a des phases où pendant plusieurs mois, je n'y touche pas. Et puis ensuite, pendant quelques semaines, je remplis 20 pages d'un coup. Donc c'est inégal. Voilà, j'avais fait une petite page d'accueil sans prétention. J'ai toujours du mal avec la calligraphie, donc j'avais essayé de soigner ça. Mais de manière générale, j'ai une écriture de cochon. Ça se voit ici. Donc, pour rappel, et ça va nous accompagner tout le long du carnet, ce carnet a un papier qui n'est pas recto verso, c'est-à-dire qu'il est traité contre, pour l'aquarelle seulement sur un côté des pages. Donc là, on est sur le côté, donc il est tout lisse, il n'a pas de texture et il n'a pas d'après. L'après, c'est ce qui permet à la peinture de ne pas être bu directement par le papier, mais de flotter un peu dessus et de faire ces jolies flaques qui finissent avec des auréoles élégantes en aquarelle. J'en parle parce que ça va devenir important dans la suite du carnet. Et donc du coup, dans ce carnet, sur les pages de bonne qualité, j'essaye de faire des travaux soignés. Sur les pages de moindre qualité, je fais des exercices, des choses plus ludiques qu'intéressantes. En tout cas, c'est le processus qui compte plus que le résultat. Donc c'est pour ça que aussi ça va être très inégal comme travail. Donc là, je m'entraînais à faire des couronnes de fleurs, trouver à la fois les bonnes compositions de couleurs et aussi ce qui fait qu'une gerbe de fleurs est harmonieuse ou pas. Donc je ne sais pas ce que vous penserez de ces résultats. Pour moi, c'était pas encore abouti comme compétence, mais depuis, j'ai fait des progrès. Donc là, on est du côté du papier qui bave. Et ça se voit, je ne sais pas à quel point ça se voit sur la vidéo, mais les bords ne sont jamais nets, on voit vraiment que ça bave. Donc c'est le côté qui n'a pas d'après. Et pour faire quelque chose de soigné comme ça, avec chaque morceau de la mosaïque doit être très net, c'était très compliqué, très pénible. Et donc j'ai une relation un peu d'amour-haine avec ce carnet, parce que c'est mon carnet, c'est mon refuge, c'est quelque chose que je ne montre pas ou que je ne suis pas tenue de montrer à qui que ce soit, c'est avant tout pour m'entraîner. Mais quand il y a des pages comme ça qui sont une vraie plaie à travailler, que j'avais une ambition et que l'ambition se heurte à l'impossibilité d'une exécution propre, ça a pu être frustrant. J'ai des soucis avec mon éclairage, mais on va continuer quand même. Donc cette double page, normalement vous l'avez déjà vue si vous avez vu ma vidéo sur justement où je dessine ces différentes mains. Et donc là on a le bon côté du papier avec des effets d'aquarelle agréables. Et là c'est le côté qui bave. Donc c'est même pas toujours face à face les bons et les mauvais côtés. Et là aussi, je continuais à explorer le crayon aquarellable avec un peu d'eau par-dessus après coup. Donc des travaux anatomiques, ici aussi, cette fois ce sont des nez, des bouches, des visages. Là, j'avais fait quelque chose de très ludique, j'avais pris des mots au hasard et j'avais essayé de faire une double page alimentée par ces mots au hasard qui étaient pyjama, flottant et bétail. Donc quelque chose plus de l'ordre de l'illustration naïve. Voilà, ce genre de page, on peut aimer ou pas. C'est très ludique à faire et là on voit que le papier réagit super bien avec des super cernes au bord des flaques de couleurs. Mais en revanche, ça c'est plus pour l'entraînement, pour voir comment les couleurs réagissent. J'essaye de plus en plus de travailler mouillé. Avant je faisais beaucoup des lavis très peu mouillés. Mais donc du coup, travailler mouillé, c'est apprendre à gérer l'eau et ces pages-là étaient justement à ce sujet. Mais bon, elle n'a aucun intérêt, on va pas encadrer ça pour décorer le salon. Autre chose auquel je me suis essayée, c'est le dessin sur site. Là, j'étais en terrasse d'un café, j'ai essayé de peindre ce que je voyais. Donc voilà, c'est pareil, c'était un entraînement, mais ça permet d'ancrer un souvenir, donc c'est pas si mal, même si c'est pas à 100% fidèle, même si ça bave, même s'il y a plein d'imperfections. Donc là, sur les quelques pages qu'on vient de faire, on a déjà passé d'avril à août. Donc vous voyez, j'étais pas d'une grande prolificité, mais c'était quand même... je suis une jeune maman, donc avec des enfants bas âge, on ne peut pas forcément attendre beaucoup. Donc là, c'était en août 2023, et là, on est arrivé en mars 2024. C'est dire, hein.
Bon, entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant, donc ça aide un peu. Là, c'est vraiment le côté du papier qui bave et on le voit très clairement. Donc là, je me suis juste entraînée pour des motifs qu'ensuite j'ai utilisés dans une aquarelle que je n'ai pas filmée, mais je vous la mettrai en vignette éventuellement, qui était une commande qu'on m'a faite pour une petite Garance. Et là, je m'essayais avec de l'encre. Donc c'est pas de l'aquarelle ici, c'est de l'encre pour ces motifs-là, mais pareil, une page sans grand intérêt au final. Donc on a dit qu'on était mars, voilà, avril 2024. Un motif abstrait, intéressant. En tout cas, ça détend de faire ce genre de choses. Et pareil, là, d'essayer de travailler le mouillé, la façon de travailler des couleurs mouillées ensemble pour faire des fondus. Même esprit, j'aime un peu moins le résultat, mais c'est une question de goût. Quelques fruits et légumes. Si vous aviez vu mon précédent carnet, vous savez que je suis portée sur la peinture de nature morte, de fruits et légumes. Des avocats, des melons. Il y a des choses à prendre et à laisser. J'aime pas trop. J'ai tenté de faire un arrière-plan abstrait, j'aurais pu m'abstenir. Mais en revanche, je suis assez contente de l'effet de graines au centre du melon. Et voilà, l'exemple de l'entraînement qui a beaucoup à redire. Et le résultat, je veux dire final en tout cas, j'ai beaucoup appris en faisant celle-ci et ça m'a permis de réussir celle-ci. Et ces aubergines, je les trouve délicieuses. En tout cas, je pourrais accrocher ça dans ma cuisine. Donc quand on a des enfants, on perd quelques neurones, donc j'ai plus beaucoup de disponibilité d'esprit pour faire des choses élaborées, mais au moins je sors mes pinceaux pour me détendre, et ça donne ça. Et c'est des choses qu'on va voir aussi dans la suite. Vous avez vu, là par exemple, j'avais enrichi avec des cernes au liner noir. Là, j'ai utilisé des crayons de couleur. Je m'autorise beaucoup plus dans ce carnet que dans le précédent à mélanger les moyens d'expression, les médiums, enfin les médias du coup. Donc en l'occurrence, les crayons de couleur vont beaucoup arriver dans la suite du carnet. Un entraînement sur les nuages parce on n'a jamais fini de s'entraîner sur les nuages. Ça, c'était le côté de la page qui bavait. Quand je dis que ça bave, c'est pas seulement que ça bave, c'est aussi que comme l'eau ne reste pas en surface, qu'elle est absorbée tout de suite, on n'a pas le temps de la promener sur la page. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bords très nets. C'est que d'habitude, je fais un bord et puis ensuite, je traîne un peu l'eau vers le milieu pour faire un fondu. Là, non. Le temps d'arriver autour de ce petit rond rose, l'eau avait été bue, je pouvais pas la traîner au milieu et c'est pareil un peu partout. Donc on travaille différemment quand on n'a pas un papier. Finalement, c'est comme si je travaillais sur un papier qui n'est pas un papier aquarelle. C'est pénible, mais ça demande un peu de persévérance et on apprend beaucoup de choses. Peut-être pas les bonnes, mais en tout cas, j'aime quand même beaucoup cette double page. Et là, le drame, il faut retourner le carnet. Et je sais même pas si sa page passe à l'écran. Si, bon, on va faire les pages une par une et non pas double page par double page. Ça a été quelque chose de libérateur de faire à la verticale parce que j'avais jamais traité comme ça le carnet précédent. Et ça m'a permis de faire en grand des motifs qui sinon étaient un peu étriqués. Donc j'ai commencé par une sucette que j'ai complétée avec du liner, avec du crayon blanc par-dessus, donc toute honte bue. Et là, un cornet de glace. Donc là aussi, j'ai mis à certains endroits des petites touches de blanc a posteriori. J'ai du mal à faire toutes les réserves qu'il faut en aquarelle. Et puis, j'ai fini par considérer que c'était parfois juste fastidieux, alors qu'il existe d'autres moyens d'aboutir à un résultat satisfaisant. Et donc, le résultat comptait au moins autant. Bon, je vous montre d'abord cette fraise. Là, pour le coup, c'est une réserve. J'ai fait des réserves. Là, il n'y a pas de blanc ajouté. Et là, je vais vous montrer celle qu'il y avait au-dessus. C'est une banane. J'ai essayé de les faire assez rapidement. Et j'aime bien le résultat finalement. Il ne faut pas grand-chose pour faire quelque chose d'appétissant. Une boisson. Là aussi, beaucoup de mal. Alors, j'ai réussi à faire une réserve ici, presque réaliste. En revanche, j'ai rajouté des reflets un peu partout, dessiné du vert. C'est une épreuve. C'est pas facile, mais c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne. Et là, des oranges. Pareil, c'est un entraînement. Toutes ces images-là, je les ai faites un peu à l'initiative de ma belle-mère, avec qui je peins régulièrement et qui sinon me donne des idées de peinture. Et en général, on fait toutes les deux à peu près la même idée pour s'encourager et voir le résultat à la fin. Donc on retrouve les pages un peu comme j'ai déjà montré, des taches de couleur avec du liner autour et des fruits et légumes. C'est un peu ma zone de confort et ce dont j'ai besoin quand j'ai pas d'idée pour peindre mais que j'ai quand même envie de sortir les pinceaux. Donc là je vous montre les figues. C'est assez sympa et assez compliqué la couleur des figues en fait parce que quand on essaie de faire en coupe, là je pense que
J'ai des progrès à faire, le bord est beaucoup trop épais et la texture aussi, ça c'est pas mais bon, la page d'ensemble, a un bel effet, je pense. Une pomme entière et la version croquée. Alors là, pareil, ça bavait honteusement. Et j'ai aussi sur celle-ci honteusement utilisé du feutre blanc pour combler des espaces de lumière que j'avais oublié de laisser. Mais bon, je dis honteusement, il n'y a pas de honte à dessiner pour le plaisir et à utiliser tous les moyens à notre disposition pour obtenir le résultat qui nous convient. Mais c'est vrai que c'est pas 100% aquarelle. Bon là c'est vraiment sans prétention, parfois il faut juste y aller même si on n'est pas motivé, parfois ça fait venir l'envie, parfois ça fait juste des résultats oubliables. Ah là je commence à retrouver du plaisir à peindre, j'ai pas noté les dates. Mais donc on a des petits canards dans une mare. Alors je me suis inspirée d'une image trouvée sur Pinterest qui malheureusement en ce moment est gangrénée par l'IA, mais dont je ne saurais pas vous retrouver la référence, enfin, en tout cas je dois la voir quelque part, mais je ne suis pas sûre que ce soit un artiste nommé. Cette page-là, avec des nénuphars, donc on a une double page thématique, aquatique. Et de plus en plus, j'essaye de travailler alors soit des reflets, là, envoyer un peu l'effet de l'eau pour les canards, soit des lumières, des jeux de lumière assez forts pour donner du relief au dessin. Là, ce sont des brouillons, des entraînements que je me suis fait dans le but d'en faire ensuite des peintures aquarelles, des peintures acryliques sur toile. Donc là, c'est la version aquarelle entraînement de l'acrylique que j'ai faite ensuite. Et j'ai fait les deux, donc celui-ci et celui d'en dessous, à l'acrylique sur des toiles. Je vous montrerai peut-être des photos. On n'a pas la même sensation à l'acrylique. On réussit des choses à l'aquarelle que j'ai pas réussi ensuite à reproduire à l'acrylique. Et vice-versa, il y a des choses qui rendent beaucoup mieux sur la version acrylique. Là, c'était en préparation d'un faire-part qu'on m'avait demandé de faire dans un style un peu équivalent et en tout cas pour tester les jeux de couleurs. Donc c'est un faire-part pour un bébé tout juste né, mais je me suis entraînée en peignant mes enfants. Donc là, c'est ma fille, donc à quelques mois, hein. Maintenant ils sont bien grands. Et là, c'est mon fils qui lui aussi je me suis inspirée d'une photo où il avait quelques mois, même si quand j'ai peint ça, il était déjà beaucoup plus grand. Il avait 3 ans sans doute. Donc voilà, donc vous voyez, ça fait une double page harmonieuse, même si je peux pas afficher tout d'un coup, avec le même esprit et le même jeu de couleurs. Typiquement, le genre de double page qu'on oublie, double page sur le côté du papier qui n'a pas été traité et donc qui ne rend même pas de jolies cernes autour des cases. Et sur le moment, c'est très relaxant de faire ce genre de paysage avec une rivière, des taches de verdure et des parcelles agricoles tout autour. Une illustration. Cette illustration mélange l'aquarelle et le crayon de couleur. Elle s'est inspirée d'un livre pour enfants qui était illustré par Camille Jourdi. Donc là, je rends à César ce qui est à César. C'est complètement inspiré de son style et de ce qui se trouve dans ce livre pour enfants. Et en dessous, un renard et un petit lapin qui dorment ensemble parce que je trouvais ça mignon. Et je voulais poursuivre le travail commencé sur la page précédente de mélanger l'aquarelle et les crayons de couleur. Avec plutôt du succès ici, un peu moins de succès ici parce que j'ai sans doute pas mélangé les bonnes couleurs, mais c'est en essayant qu'on apprend, c'est en essayant qu'on découvre parfois de nouvelles choses. En tout cas, je trouve plus harmonieuse cette partie que cette partie. J'ai poursuivi dans cet esprit d'illustration, même si là le style est un peu plus raffiné que celui-ci, avec un mélange d'aquarelle et de crayon de couleur. Et là, j'ai une petite série de lapins. Il est possible que je poursuive dans cette voie parce que j'aime beaucoup les petits personnages comme ça. Et je vais peut-être faire une série de lapins vêtus de différents costumes plus ou moins d'époque parce que bon, ça reste des lapins. Mais en tout cas, comme j'aime beaucoup l'histoire du vêtement, que j'aime beaucoup ce style qui mêle l'aquarelle et les crayons de couleur, et qu'après tout, les lapins, pourquoi pas, je vais peut-être poursuivre. Donc ça, c'est la première tenue dans cet esprit que j'ai commise. Je sais plus de quelle tenue c'est inspiré. Peut-être une tenue de la reine Victoria. Enfin, dans tous les cas, c'est librement adapté, bien sûr. Et je pense que je l'ai appelée Sa Majesté des Conils, mais je sais plus.
Je l'avais baptisée à l'époque. Et en voilà une autre dans le même style, mais cette fois on est plutôt au XIIIe siècle avec un surco à fenêtre d'enfer et, et des petites carottes partout, bien sûr. Et celle-ci, je crois que je l'avais appelée la Seigneuresse de Poil-Pattes. Parce que là aussi, pourquoi pas. Et nous étions en mai 2025. Donc on avait un peu progressé, ça faisait déjà 2 ans que le carnet était en route. Et après celui-ci, j'ai fait une longue pause. Pour mon plus grand malheur. Je vous explique ça tout de suite. Donc, pourquoi pour mon plus grand malheur? Donc après celui-ci, après la Seigneuresse de Poil-Pattes, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai tourné la page pour me retrouver... Parce que j'avais encore à ce moment-là l'idée de faire un autre lapin ici. Mais donc j'ai tourné la page. Grâce à ma belle-mère, je me suis remise à l'aquarelle après avoir arrêté un moment. Et j'ai fait en sa compagnie ces petits piments. Et c'était en novembre 2025. Donc vous voyez, mai 2025, novembre, 6 mois sont passés. Je suis du mauvais côté du papier, donc ça bave. Mais sur le coup, je me dis juste, oui bon, ça bave, c'est normal, c'est le côté qui n'a pas d'après. Il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de souci. Si, mais c'est normal. Donc je fais celui-ci. Et puis je fais ce petit motif là, juste pour combler cette page. Là, quelque chose de bizarre se produit, c'est que je me dis, je prends aucun plaisir, ça fait pas ce que je veux ici. J'ai essayé de mettre du sel parce que le sel et l'aquarelle c'est censé faire des petits éclats comme des flocons. Ça n'a pas fait vraiment ce que j'attendais. Les traits sont plutôt fades. Enfin bon, j'étais un peu frustrée quand j'ai fait ça sans bien mettre le doigt sur la cause. J'ai aussi été frustrée quand j'ai fait ce petit lapin. Bon, 6 mois après, j'ai renoncé à leur mettre des vêtements, mais ça reviendra peut-être. Et là, je l'ai énormément retravaillé au crayon de couleur derrière parce qu'en fait, là, pareil, le papier buvait absolument toute mon encre. Mais bon, comme j'étais toujours du mauvais côté du papier, sans après, je me disais c'est normal. C'est normal, c'est pénible, j'aurais pas dû faire quelque chose d'aussi compliqué à cet endroit-là, mais je vais m'en sortir. Le problème, c'est que là, j'ai voulu faire un exercice de mouiller. Donc c'est avoir des peintures très, très mouillées, les faire se toucher et voir comment les couleurs se mêlent, etc. Et bien sûr, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les couleurs ne se sont pas mêlées du tout, même quand des feuilles se touchent, ou alors ça bave, mais vraiment juste un tout petit peu et ça s'arrête tout de suite. Et surtout, il y a des grosses traces de traits parce que le papier buvait ma peinture. Et sur le bon côté du papier, le papier apprêté, c'était pas normal, c'était vraiment pas normal. Et c'est là que j'ai appris à mes dépens que le papier aquarelle, ça périme. Et pourquoi? C'est parce que les apprêts sont en général faits à base de gélatine, d'une sorte ou d'une autre, je ne sais pas si c'est du cochon, mais en tout cas c'est fait à base d'une sorte de gélatine qui peut se dégrader avec le temps. Et donc ça dépend de la qualité du papier, ça dépend si c'est recto verso, ça dépend de la température et de l'humidité de la pièce dans laquelle on conserve les carnets. Enfin, les carnets, le papier, ça peut être des blocs de papier qui périment ou autre. Mais donc là, j'ai réalisé sur le bon côté du papier que ça se comportait comme le mauvais côté du papier, que c'était pas normal, que c'était super frustrant. Et après quelques recherches, je me suis dit, en fait, mon carnet est périmé, c'est fichu. Ciao, bye bye, il me reste encore 16 pages à faire. Comment je vais faire? Enfin, est-ce que je veux le faire? J'étais au 36e dessous quand j'ai réalisé ça. J'ai sauvé... Normalement, ça aurait dû être beau tout seul, juste avec la peinture. C'était tellement laid que je l'ai sauvé avec des crayons de couleur. Et moi, je trouve ça plutôt pas si mal, en fin de compte. Mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire au moment où je l'ai fait. Et ça, c'était super frustrant. Et voilà, désespoir absolu. Donc j'en parle à mon mari, c'est un peu, mais comment je vais finir ce carnet? Ça m'énerve. J'ai sorti des mots beaucoup plus impolis que ça. J'en ai parlé à ma belle-mère en me disant, mais tu savais toi que ça pouvait périmer, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Elle m'a dit, non, mais continue un peu, c'est pas grave, peut-être qu'il y a d'autres pages du carnet qui vont mieux. Mais bon, j'abordais quand même les choses avec beaucoup de pessimisme. Mais j'ai pris la résolution, donc là ça faisait 6 mois ou presque que j'avais arrêté de peindre dans ce carnet. Je reprends tout juste et je réalise que mon carnet est périmé. Je finis pas. Qu'est-ce que j'ai appris au passage? J'ai appris au passage déjà qu'il faut des carnets plus courts, comme ça, si j'ai que 24 pages à remplir, peut-être que même en recto verso ça fait 48, je les finirai plus tôt, j'aurai pas besoin de faire des pauses de plusieurs mois au cours desquelles le carnet peut périmer.
Qu'est-ce que j'apprends aussi? J'apprends que la prochaine fois, mon carnet, il aura des pages recto-verso, donc à prêter des deux côtés. Parce que si une page sur deux, c'est pénible à faire, ben, c'est pas un carnet qui vaut le coup, ou alors faut savoir pourquoi on l'achète. Mais en tout cas, là, c'est un carnet, je pouvais même pas dire toutes les pages de droite, elles ont un bon papier, puis de l'autre côté, c'est pas traité. Non, elles étaient apprêtées quasiment aléatoirement, enfin, elles n'étaient pas toujours mises dans le même ordre. Parfois, c'était la page de gauche qui était apprêtée, parfois la page de droite, parfois aucune des deux. Enfin, bref, non, plus de carnet qui ne soit apprêté que d'un côté. Et ben, je vais hâter la fin du carnet. Je vais faire des choses sans conséquence, des choses, je ne me préoccupe pas que ce soit beau, je vais juste essayer de m'amuser. Et donc m'amuser, ça veut dire, je sais que ma peinture va être bue, donc j'essaye pas de faire des choses qui jouent avec du mouillé, surmouillé, des fondus de couleurs. Non, ça je fais pas. En revanche, bah, je retrouve quand même le plaisir du mouvement du pinceau, essayer de représenter des choses. J'avais quand même réussi là où, quand j'étais partie, je savais déjà que j'étais du mauvais côté du papier, donc finalement, j'avais pas cette frustration de me dire mince, ça devrait faire autrement. Non, je savais que là, c'était pourri en quelque sorte. Et pourtant, j'ai quand même réussi un truc satisfaisant. Donc je me suis dit, j'ai qu'à continuer sur cette lancée. Je sais que ce sera pas idéal, mais c'est de l'entraînement. Et donc là, j'ai fait des fleurs et je les trouve sympas. Et peut-être que je referai un jour cet exercice sur un carnet, enfin, sur un papier qui ne sera pas périmé. Et ensuite, bon voilà, alors c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des défauts au carnet périmé. Donc là, ça bave dans tous les sens, donc c'est périmé. En plus, c'est le mauvais côté du carnet. Là, c'est aussi, enfin, on voit pas trop parce que j'ai dû mettre de la colle ici, mais les scotch que j'avais mis pour faire un triangle bien net, mais pourquoi faire un triangle bien net même avec du scotch? Quand je dis que ça bave, c'est que ça passe sous le scotch parce que c'est le papier qui boit à l'intérieur dans ses fibres. Ça ne retient rien. D'habitude, quand l'après retient la peinture et le scotch l'empêche de se promener sur les côtés, on a des bords bien nets. Mais là, comme le papier a tout bu, bon, bah, ça passe sous le scotch. C'est affreux, mais c'est pas grave. C'est de l'entraînement. Et donc, dans l'idée de hâter le passage, bon, bah, je m'entraîne à faire des feuillages. On s'entraîne jamais assez à faire les feuillages parce que pour que ça ait un air un peu organique, c'est pas facile. Genre, j'avais commencé de ce côté et là, de ce côté, on a vraiment l'impression de feuilles en randonnion, alors que celles que j'ai faites sur la fin sont beaucoup plus souples, beaucoup plus, je veux dire, harmonieuses. Donc, c'est un entraînement. C'est comme ça que je le prends. C'est tellement un entraînement, j'avais tellement envie d'en finir que j'ai proposé à mes 2 enfants chacun de peindre sur une page. Donc mon fils a fait ça, bien consciencieusement. À chaque fois, il changeait de pinceau, il changeait de couleur. Hop, et ma fille, qui est plus jeune, a fait ça. Et là, moi, j'ai fait un truc vite fait, et puis ensuite, j'ai complété. Ça bavait, bien sûr, mais j'ai fini avec du feutre de peinture blanche pour sauver les meubles, faire, voilà, remplir, du remplissage. Mais attardons-nous un petit peu sur cette page. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi, ce que j'ai vu quand elle a traité cette page, que l'eau restait sur le papier, et à la fin, quand ça a séché, il y avait des jolies cernes. Et ça, c'est exactement la façon dont doit fonctionner un papier qui n'est pas périmé. Et le plus beau, c'est qu'on n'était même pas sur le bon côté du papier. Là, c'est le côté qui n'est pas apprêté. Donc, si vous voulez dire que la page derrière, normalement, elle allait très bien se comporter. Et elle s'est très bien comportée. Alors c'est peut-être dommage d'avoir fait juste des légumes à cet endroit-là, mais juste des légumes, c'est des taches de couleur qui ont des vraies cernes d'aquarelle, de l'eau, elle a séché sur place au lieu de s'enfoncer dans le papier. Et donc quand j'ai fait cette page, bah, j'ai réalisé que ma belle-mère avait raison. Oui, certaines pages n'ont pas été périmées ou pas jusqu'au cœur du papier, peut-être seulement sur les bords. Et donc il restait encore des belles choses à faire dans ce carnet. Bon, ma résolution d'en finir était quand même assez ferme, donc j'ai cravaché pour finir le carnet, comme je vous l'ai montré, là c'était le 10 novembre que je m'y étais remise. Je vous ai déjà dit la date à laquelle j'ai fini le carnet, le 18. Donc voilà, en une semaine, j'ai hâté, j'ai tout fait. Mais vous allez voir, il reste encore quelques jolies choses dans ce carnet et pas seulement des exercices hâtifs ou des gribouillages d'enfants. Donc là, on a fait un petit oiseau. Comme je vous le disais avec ma belle-mère, parfois on se lance des défis, donc elle aussi, elle a fait le même petit oiseau. Et c'est assez stimulant d'avoir quelqu'un d'autre qui peint la même chose que soi, pour pouvoir échanger sur le sujet. Donc là, on était sur le mauvais côté du papier et ça bavait un peu quand même. Donc j'ai ressorti le style où je mélange l'aquarelle et le crayon de couleur. Très ludique au demeurant et très, très sympa à faire. Ici, ce côté, ça bavait vraiment beaucoup, mais heureusement, avec les crayons de couleur, j'ai pu sauver la page. Des petites poules, parce que cote.
Voilà. Une double page qui mérite d'être montrée. Donc pareil, le papier n'était pas parfait, mais il se comportait tellement mieux que tout ce que j'avais craint quand je me suis dit, il faut que enfin, il est périmé, il faut que j'en finisse. Là, ça se voit peut-être pas trop, mais j'ai dû mettre du feutre blanc parce que quand même le papier buvait un peu et ça passait sous les scotch. J'ai essayé plusieurs scotch, hein, c'est peut-être pas la faute du scotch. Mais dans l'ensemble, ça allait. Et pourquoi ça le faisait ici alors que le papier semblait pas si mal? Parce qu'en fait, le papier périme par l'extérieur, parce que forcément c'est par l'extérieur que l'après est le plus susceptible d'être au contact, enfin en tout cas, je sais pas en fait pourquoi, mais dans les témoignages que j'ai lus sur internet et dans mon expérience, y compris dans la suite du carnet, ça périme sur les bords, donc le milieu est l'endroit le moins susceptible d'être touché, et plus on s'approche des bords, plus c'est dangereux, en résumé. Donc là, quelques petits exercices faciles, c'était bon. On reste quand même dans l'esprit de finir vite le carnet, donc avec des exercices de style sur les sapins. J'avais vu une vidéo YouTube qui le suggérait. Et quand j'avais fait des sapins ici, j'ai essayé de faire quelque chose un peu dans le thème, mais un peu moins vif, avec des couleurs plus organiques. Là aussi, ça doit se voir quand même. Là, ça a énormément bavé sur les côtés et sous les scotch. Mais sinon, c'était pour essayer de comparer comment je passe du jaune de cadmium au bleu de cobalt en les mélangeant au milieu. Et là, je passe du jaune de cadmium au bleu de cobalt en passant par du gris de paints. Donc ici, comme je les mélange au milieu, le jaune et le bleu font du vert. Alors qu'ici, j'essaie de faire d'abord mélanger le jaune avec du gris, et là aussi le bleu avec du gris pour se rejoindre finalement dans une zone qui est du gris de paints beaucoup dilué. Le gris de paints pas dilué, c'est presque noir, ça ressemble plutôt à ça. Mais donc non dilué, enfin un peu dilué, ça permettait de faire une couleur intermédiaire qui a à peu près la même valeur, peut-être là un peu plus clair, mais j'aurais pu le faire plus sombre que le vert, mais pas vert du tout. C'est un gris qui nous permet de passer du jaune au bleu. Bref, c'était un exercice pour ma propre culture et je me suis dit ça sert à rien de faire ça sur du beau papier. Donc je me suis entraînée. Et là on arrive vers la fin du carnet. Celui-ci c'est exclusivement, ouais, je pense que c'est quasi exclusivement de l'aquarelle. Je pense que c'est exclusivement de l'aquarelle, mais j'ai utilisé le godet d'aquarelle blanche, ce qui en fait est une hérésie. Enfin, on ne devrait pas appeler ça de l'aquarelle. Pour moi, à ce stade-là, c'est de la gouache, vu que le blanc en aquarelle, pour moi, c'est le papier. Mais donc, du coup, il y a un petit peu de peinture, mais c'est pas, au contraire des autres, c'est pas le feutre de peinture. Et celui-ci, que j'ai failli rater, enfin, je me suis beaucoup acharnée dessus. J'ai des crayons de couleur, j'ai du feutre de peinture blanche. Enfin, j'ai mobilisé toutes les armes à ma disposition pour sauver. Mais au final, j'aime bien l'effet de lumière que ça fait sur cette main. En tout cas, c'était ce que je vous disais, l'idée de travailler un peu plus des lumières extrêmes et des ambiances lumineuses que j'avais quand j'avais commencé les canards et les nénuphars. Avant-dernière page, tout se passait presque bien, sauf que j'aurais pas dû aller au bout de la branche. Pourquoi? Parce que là, on est au bord du papier. Et les ombres ici qui sont bien nettes, bien jolies, avec un papier dont la presse se comporte raisonnablement bien. Sur le bord ici, ça bavait, ça buvait, enfin ça fait tout tout ce qui m'a frustrée sur les pages non apprêtées ou périmées de ce carnet. Donc, mais bon, au final, la vue d'ensemble, hein, on se focalise pas en général sur le bout de la branche, et la vue d'ensemble, je l'ai trouvée plutôt réussie. On arrive à la dernière page. Bon, j'avais beaucoup d'ambition pour la dernière page et en fait, ça m'a frustrée au plus haut point. Et on prend ce qu'il y a à prendre. Je voulais faire une double page sur le thème de Notre-Dame de Fourvière. Et j'avais la cathédrale, enfin la basilique d'un côté, un zoom sur la Vierge de l'autre. Et la basilique, finalement, c'était trop ambitieux pour un si petit canevas. Hein. C'est vraiment trop petit pour faire un monument d'une telle complexité. Et quant à la Vierge, bon une fois que j'ai mis la peinture et que j'ai vu que j'avais raté, c'est pas comme la gouache ou l'acrylique où on peut cacher ses erreurs. En aquarelle, on met un coup de pinceau au mauvais endroit, c'est fichu. Et voilà, j'avais le choix de m'acharner, d'arracher la page entière, mais j'aimais beaucoup trop ce qu'il y avait derrière, et puis c'est pas dans ma pratique. Il faut aussi se rappeler qu'on a le droit d'échouer, et qu'un carnet c'est là pour ça. J'ai complètement raté les yeux, alors je me suis dit, je vais lui mettre des lunettes de soleil. Je les ai pas peintes par-dessus, parce que j'ai quand même assez de respect, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait en dessous. C'est pas si pire, mais on a vraiment...
l'impression de regarder un poisson mort, alors qu'avec les lunettes de soleil, ça fait juste un peu illusion. Donc voilà, je vais lui laisser ses lunettes de soleil pour la postérité, mais il faut se rappeler qu'il y a pas de mauvaise façon de faire. La mauvaise façon de faire, c'est celle qui consiste à abandonner. Donc n'abandonnez jamais. Si c'est pas chouette, bah, mettez des lunettes de soleil. Au moins c'est drôle. Voilà. Et donc ça, je l'ai fait le 18 novembre 2025. Et c'est ce qui clôt le carnet. Je ne pense pas que je reprendrai un jour un carnet de cette marque. J'ai déjà mes prochains carnets, qui sont des carnets avec moins de pages. Je crois qu'il y a 24 pages, donc ça fait 48 si on traite recto verso. Et ce sera possible de travailler recto verso parce que justement, elles sont apprêtées des deux côtés. Merci à vous d'avoir suivi cette visite de mon carnet d'aquarelle et à très bientôt.